Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Vandésiré, trader et formateur. Dans cette vidéo, je vais te partager ma stratégie de day trading, la stratégie qui m'a permis d'obtenir les résultats comme ça et comme ça. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner les astuces qui m'ont permis de devenir rentable. Merci beaucoup. Je vais te partager mon écran. Alors, c'est comme je te disais, on ne va pas perdre beaucoup de temps. On va aller directement sur les graphiques et je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas faire une analyse sur le gold et sur le GBP/USD en day trading. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu es en face du marché, tu vas regarder la tendance des fonds de l'actif. Tu dois devoir regarder d'où vient le marché et où va le marché. Tant que tu comprends déjà où est-ce que le marché est en train de partir, tu vas maintenant chercher les opportunités dans le sens du marché. Et là, pour ce faire, tu vas aller directement peut-être sur du H1. Ok, là, je te demande d'aller uniquement sur du H1. Tu vas justement t'asseoir là-bas et vérifier qu'est-ce qui vient de se passer sur les dernières 24 heures. Tu peux bien observer. Alors, par exemple, sur le gold, on peut bien voir que la tendance des fonds de l'actif, elle est haussière et que le marché est dans la tendance haussière. On peut bien voir qu'on est dans la tendance haussière. Et nous, lorsqu'on est en face des marchés haussiers ou baissiers, nous allons chercher les opportunités dans le sens de la tendance. Okay. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà identifié, je comprends déjà que la tendance elle est haussière. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais effacer ça et je vais vous montrer d'abord un exemple ici. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans la tendance haussière, le marché aura tendance à se comporter de cette façon. Le marché va faire le haut, le bas, le haut, le bas, mais il va continuer à faire les sommets et les crêts de plus en plus haut. Comme ça, on va identifier la tendance haussière. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que le marché va venir vers la zone, parce que cette ligne, on va appeler ça la ligne de support. Et à chaque fois que le marché va revenir sur la zone de support, c'est à ce moment-là que nous allons rechercher des opportunités d'achat. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit de la tendance baissière. Alors ici, on va prendre un seul exemple de la tendance haussière sur le gold. Alors, à chaque fois que le marché va revenir sur ces zones, c'est à ce moment-là que nous allons agir. Regarde bien. Ça, ce sont les zones d'attaque. Okay? À chaque fois que le marché va revenir sur ces zones, c'est à ce moment-là que nous allons agir. Maintenant, lorsqu'on est day trader, ça peut se faire qu'au début de la journée, tu te retrouves que le marché est encore sur cette zone. Tu ne vas pas agir, tu vas devoir patienter que le marché baisse jusqu'à ce qu'il arrive sur cette zone, au niveau de cette zone ici. C'est à partir d'ici que nous allons rechercher une opportunité pour agir. Ok, alors je vais te montrer encore ça sur un graphique réel, comment est-ce qu'il faut bien le faire. Regardez, nous sommes sur cet actif. On a vite compris que la tendance de base elle est haussière, mais depuis un certain moment, le marché faisait des hauts de plus en plus haut, comme on peut bien le voir. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que depuis un moment, les marchés commencent à faire un faux mouvement vers le bas. Okay? Regardez, depuis ici, le marché a commencé à chuter un peu comme ça. Il commence à faire des bas de plus en plus bas. Mais nous allons maintenir la tendance des fonds. Alors, comment est-ce qu'il faut réagir? Et d'ailleurs, c'est un signal que je vais même vous montrer dans le canal Telegram. Comment est-ce que j'avais envoyé les signaux dans mon canal VIP. Je vais bien te montrer. Ici, j'avais trop vite compris qu'on était dans la tendance haussière. Mais là, le marché tente de venir rechercher cette zone qu'il avait cassée dans le passé. On avait vu qu'il avait fait une impulsion, une petite correction, une impulsion. Alors là, on voit que le marché est venu faire une petite correction. Alors, c'est à partir maintenant de cette zone que nous allons chercher une opportunité d'achat tout en gardant en esprit qu'on est dans la tendance haussière. Ok, alors quand le marché est venu ici, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais déjà repéré
que c'était une tendance haussière et que les marchés est revenu sur la zone qu'il avait déjà dépassé depuis un certain moment, depuis quelques jours. Et quand il est revenu là-bas, on avait vu d'abord la force des vendeurs. Okay? Depuis ici, on a trop vite compris que les vendeurs étaient tellement forts pour venir rechercher la zone qu'ils avaient abandonnée depuis un moment. Okay? Voilà pourquoi il est revenu là-bas. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais trop vite compris que les marchés allaient normalement remonter et j'avais repéré l'opportunité à partir d'ici avec cet envalement haussier. Ok, c'était ça. J'avais même demandé aux membres de ma communauté si on pouvait prendre ces trades. Voilà, je peux même vous montrer pour que tu comprennes. J'ai un canal VIP où je partage les signaux et ça c'est d'ailleurs les derniers signaux qu'on avait partagés. On était ici, voilà, je peux rentrer, tu vas voir. Donc on était sur cette bougie là, si je ne m'abuse pas, c'est là où on avait pris notre signal. Ok, et depuis quelques minutes, les marchés n'étaient pas partis dans notre sens. Il avait un peu traîné avant de repartir. Donc c'était depuis ici, si je ne m'abuse pas. Donc c'est à partir d'ici qu'on avait repéré cette opportunité. Alors avec un stop loss un peu en bas comme ça, avec un objectif un peu plus long terme, comme je l'ai dit, c'est un trade qui va durer un peu pour quelques jours. Et voilà. Si on fait du day trading, on ne va pas mettre des objectifs un peu éloignés comme ça. On va mettre des objectifs atteignables, les objectifs qu'on peut nécessairement atteindre dans la journée. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Comme on peut bien voir ici, ça c'est une zone qui avait réagi encore plusieurs fois, ok? Et ça, c'est pas une zone qu'il faut normalement négliger, ok? Si les marchés arrivent à dépasser cette zone, c'est bon. Mais tant que les marchés n'ont pas encore dépassé cette zone, on doit toujours chercher à protéger notre capital à partir d'ici ou bien nos profits à partir d'ici. Alors, j'avais envoyé les signaux à partir d'ici et on peut voir que le marché est parti. C'est à partir de 14 h parce qu'il y avait une annonce économique et là, on avait décidé de mettre les stop loss ici et on peut voir qu'avec cette annonce économique, le marché est venu nous faire sortir justement à partir de ces niveaux. Donc, ce que tu dois comprendre par rapport à cette analyse est que dans la tendance haussière ou dans la tendance baissière, tu dois tout simplement chercher à prendre les opportunités dans le sens de la tendance au lieu de prendre des trades dans les contre-tendances. Alors, je vais encore analyser un autre graphique sur le GBP/USD. Ce sont les marchés qui sont un peu en corrélation. Je vais même bien te montrer comment est-ce que tu dois réagir. Je vais effacer tout ça. Alors, là, sur le GBP/USD, on voit qu'on est dans la tendance haussière. Okay? La tendance, elle est haussière depuis ici. On voit que les marchés font des hauts de plus en plus haut. Mais il faudra comprendre que le gold et le GBP/USD, il y a un peu une corrélation. Voilà. Lorsque l'autre monte, l'autre va probablement monter. Lorsque l'autre baisse, c'est pareil également. Alors, si tu analyses très bien le gold, tu vas également bien analyser les GBP/USD, les USD CAD, tous les actifs avec les dollars américains vont monter de la même manière. J'espère que si tu t'abonnes et que tu lui donnes la force, on va faire une vidéo sur la corrélation. Ça va t'éviter de prendre des trades sur les actifs qui évoluent de la même manière, soit positivement, soit négativement. Alors regarde ici, on est toujours sur du H1. Comment est-ce qu'il faut analyser ces graphiques? On va venir, on va trouver directement la zone de support. Ok, ça c'est la zone de support. On voit que c'est un support qui a réagi plusieurs fois. Il a réagi ici, voilà, dans le passé en tant que résistance. Voilà, il avait réagi ici en tant que résistance, ici en tant que support, ici en tant que support, et actuellement, il est en train de réagir en tant que support. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On voit que la tendance de base, la tendance de fond, elle est haussière. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir ici pour rechercher
une opportunité d'achat. Okay? On va chercher un signal d'achat à partir d'ici. Alors, c'est quoi une confirmation pour pouvoir lancer ce trade? Pour pouvoir avoir une confirmation ici, il faudrait patienter qu'il y ait un envolement haussier ou un arami haussier. Voilà. Regarde, je te montre un exemple. Il faudrait qu'il y ait une grosse bougie qui vient comme ça. Ok. Voilà, regarde bien, c'est cette bougie là qui va nous donner une confirmation pour pouvoir acheter à partir de ce niveau là. Voilà, ça je l'ai mis de cette couleur pour que ça puisse montrer la hausse. Ok, lorsqu'à partir de ce niveau nous voyons une grosse bougie par exemple à l'ouverture du marché et qu'il y a une grosse bougie qui vient et venir se clôturer justement là, c'est en ce moment là que nous allons lancer notre trade et profiter de la hausse à partir d'ici. Okay? Ça, on va parler de l'envalement aussi. C'est ça même la confirmation qui va te permettre de lancer les trades. Et si tu veux réellement avoir beaucoup plus d'informations sur cette stratégie, j'ai mis un programme que tu dois suivre étape par étape qui doit te guider de base jusqu'à la fin. Parce que ça, c'est une vidéo YouTube. On ne va pas partager toutes les informations jusqu'à la fin, mais avec les petits détails que j'ai donnés, tu peux toutefois devenir rentable avec ces informations. Ici, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas mettre ton outil de position longue ici et tu vas peut-être aller chercher ces niveaux-là avec un stop loss justement un peu en bas. Voilà. Ces niveaux-là, ça peut paraître un peu loin et si tu veux savoir la distance que le marché peut effectuer, tu vas tout simplement venir sur outil de mesure. Tu viens là, tu vas calculer combien de temps le marché peut faire pour arriver à ton TP. Là, on peut voir que c'est 13 heures de temps. Si tu es là à partir de 8 heures et que tu as cette opportunité avec cette confirmation, tu peux prendre ton trade et voilà. Quelques heures après, le marché peut venir, mais ça peut paraître un objectif un peu trop éloigné. Alors pour ce faire, tu peux les réduire justement sur cette zone qui a réagi une fois ici. Donc tu vas avoir un objectif même de 1 pour D. C'est ça même les objectifs que je vous propose toujours pour ne pas trop vous exposer ou bien avoir des objectifs extrêmement éloignés et qui ne sont pas atteignables. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de la partager avec vos amis pour nous donner aussi la force. Merci beaucoup.